Et bonjour à tous les amis, bonjour à toute la famille, bienvenue pour une nouvelle petite vidéo dans ma petite collection Lego Technique et Chevalier du Zodiaque. Donc aujourd'hui, pour ceux que ça intéresse, je vous présente mon dernier Lego Technique reçu à mon cadeau de Noël. Donc voilà le bestiau qui est enfin fini d'être monté. Donc modèle chinois commandé sur Wish. Donc chasse-neige de type américain. Et puis voilà quoi, comme vous pouvez voir, vraiment un camion qui tient toutes ses promesses, que je trouve pour ma part vraiment superbe, vraiment très bien fini, avec un niveau de complexité au montage qui pour moi je n'avais pas encore rencontré ça. Donc vraiment pas déçu de ce montage bien particulier qui m'a quand même fait avoir chaud pendant le montage, ce qui n'est pas le cas d'habitude avec les Lego techniques de marque française. Donc, que vous dire sur ce camion qui comporte vraiment tout un tas d'options qui sont intégrées au camion, qui vous permettent de faire en sorte de le manipuler comme si c'était un vrai. En commençant par le relevage de l'essieu, possible grâce à une petite molette. Donc chose que jusqu'à maintenant moi je n'avais jamais rencontrée. Donc je vais vous montrer ça après, hein. Donc bon voilà l'intérieur, la benne qui a la capacité de se lever et de se baisser. La ridelle arrière qui a la capacité de s'ouvrir tout seul en fonction de comment la benne est relevée. Donc là aussi avec une petite astuce qu'on peut manipuler pour gérer l'ouverture. Donc ensuite on passe à la lame sur le côté qui elle aussi est entièrement modulable et qu'on peut relever quand le camion ne s'en sert pas. Ce que je vais vous montrer après. Donc des portes qui s'ouvrent entièrement avec une grande capacité d'ouverture. On a aussi le capot moteur qui permet d'être levé, comme vous pourrez vous en rendre compte sur les photos une fois que la lame est baissée. Les roues directionnelles aussi, hein. Un pare-soleil aussi entièrement modulable et réglable en fonction des besoins du pilote. Des rétroviseurs aussi qui nous permettent de les moduler afin de les régler dans la façon qui nous plaît le plus. Après, le gros avantage sur ce camion que je trouve génial, c'est que en fait, quand on actionne la roulette directrice en haut, alors on va peut-être pas s'en rendre compte là sur la vidéo, mais ça active aussi en fait le volant à l'intérieur, qui est relié par un système de connectique et d'articulation liés entre eux, qui permettent vraiment au volant de tourner quand on actionne la molette du haut ici présente. Donc voilà pour les premiers points. Alors après, par rapport à mon envie de perfection sur les modèles Lego techniques, j'ai déjà légèrement personnalisé le modèle. Alors rien d'excessif ni d'extraordinaire, mais des petites choses qui nous permettent soit de mieux gérer les molettes pour activer les articulations, ou un petit détail qui fait la différence au niveau des échappements. Donc ceux qui ont déjà ce modèle dans le groupe que je suis, Passion Brique, reconnaîtra que ça, je l'espère, que ça fait toute la différence. Donc en fait ici, au niveau du bas des échappements, c'est une pièce qui normalement est tournée dans l'autre sens. Et dans tout le livret, on vous indique pas qu'il faut la relier en fait à des pièces qui sont derrière et qui semblent prévues à cet effet.
Donc moi j'ai préféré de suite retourner ces pièces arrondies, comme celle-ci, hein, qui est là en haut. C'est la même en bas, mais dans l'autre sens. Donc sur le livret, il nous la faisait sortir dans ce sens-là. Et moi, par question de logique, je me suis dit, et d'esthétisme, je me suis dit que bah, pour relater des vrais échappements, il suffisait juste de tourner la pièce. Et effectivement, une fois qu'on la tourne, on a vraiment l'impression d'avoir une sortie de deux échappements qui est complètement finie et reliée vraiment au moteur, quoi. Et donc je trouve que ça fait toute la différence, même si c'est pas grand-chose. Mais au niveau des finitions et de l'esthétisme, ouais, on retrouve vraiment une double sortie d'échappement qui est fonctionnelle, quoi. Alors que sur le livret, vraiment, on vous indique pas qu'il faut retourner ces pièces, ce qui se paraît logique, quoi. Donc voilà un peu. Après pour les modifications au niveau des molettes, alors concernant donc l'essieu, le relevage de l'essieu de chaque côté avec les pièces que j'avais en trop, j'ai rajouté ces petites molettes. Enfin moi j'appelle ça des molettes, mais c'est des petits engrenages qui permettent, bah, surtout par rapport à la taille de ma main, de mieux gérer l'action de cet essieu, quoi. Donc je vais vous montrer ça. Il suffit de tourner. Et en fait, on a l'essieu tout simplement qui descend, quoi. Donc, essieu relevé quand il est à vide et essieu baissé quand le camion est chargé à plein, quoi, avec le sel, quoi. Donc là, voilà. L'essieu a été baissé avec l'action de cette molette-là. Donc, j'en ai mis une de chaque côté. Comme ça, peu importe le côté où on se trouve, c'est facile de tout simplement d'actionner cette molette. Alors après, ensuite, au niveau de la remorque. Donc là, c'est pareil. Ici, j'ai rajouté aussi un engrenage noir qui me permet à moi, en fait, par rapport à la taille de mes doigts, bah, d'actionner plus facilement cette articulation qui a pour but de lever et de baisser la benne. Donc ça me paraissait moi aussi logique parce que je trouvais quand même que la place était vraiment restreinte et on n'était pas à l'aise pour pouvoir activer ce mouvement. Donc là maintenant c'est chose faite. Moi je trouve que c'est beaucoup plus facile comme ça. Donc voilà, on tourne la molette, la benne elle se met à baisser grâce à la suspension au vérin qui est là en dessous que vous pouvez apercevoir. Donc voilà, hein. On l'actionne jusqu'à arriver, jusqu'à ce que la benne arrive en but. Donc voilà, ça y est, elle est à sa place. Donc après, l'autre action qui est possible, ben, c'est de relever la lame sur le côté, très simplement. Donc là aussi, je trouve que c'était vraiment une bonne astuce de la part de ces Chinois d'avoir intégré cette fonction. Après, je connais pas s'il y a un équivalent modèle français, donc probablement que si, mais moi c'est ce modèle-là que j'ai, donc je vous parle de celui-là. Donc après ensuite, l'autre option que j'ai intégrée aussi, ben, j'ai rajouté aussi une petite molette ici, qui permet en fait d'actionner la lame qui est là, pour la mettre soit droite, soit de côté. Donc là aussi, hein, toujours pareil, pour mes doigts, je trouvais que c'était mieux d'en mettre une plus grosse. Et après ensuite, j'ai fait la même chose ici. Donc sur le livret, ça s'arrête à la pièce grise, et moi j'ai rajouté la pièce noire, qui permet en fait tout simplement de abaisser ou de lever la lame présente ici. Donc là aussi, ce petit rajout, je trouve que c'est... Pour moi, c'était nécessaire parce qu'avec mes doigts qui sont quand même assez épais, je galère pas mal. Puis ben, là, c'est pareil, hein, on actionne la molette. Et puis tout doucement, la lame va venir se baisser.
Voilà. Donc pour moi, avec ces petites modifications, je trouve que ben il est vraiment abouti et fini. Alors après, c'est sûr que certains puristes pourraient dire oui, on pourrait rajouter un système électrique pour activer toutes ces fonctions, mais bon, moi je trouve qu'il est bien comme ça, quoi. Hein. Puis j'ai pas forcément le budget, même si ça coûte pas cher, pour acheter les systèmes électriques. Et puis ben après, la dernière option que moi j'ai rajoutée, que je trouvais vraiment utile et évidente, ça se passe à l'arrière de la benne, donc ici. Donc au départ, on vous propose une simple pièce comme ça, qui vous permet de fermer la ridelle ou de gérer l'écartement en fonction du sel, comment il est renversé. Et après ici c'est pareil, ce n'était pas ces deux pièces-là qui étaient présentes, c'était une autre, mais que j'ai enlevée pour en fait, parce que je trouvais que l'abaissement était vraiment difficile et il fallait trouver un moyen de relier la pièce qui était là à celle-ci pour que ben, ce soit en fait l'intégralité du système qui tourne. Parce qu'avec la pièce d'origine qu'ils avaient mis, ça montait d'abord d'un côté et seulement après celui-là s'enclenchait. Donc là c'est pareil. On n'arrivera peut-être pas à le dissimuler sauf au relevage, mais l'astuce est toute bête. Regardez. Hop. Voilà. On voit que ici au-dessus là, j'ai rajouté une petite barre noire de longueur 8 ou 9 qui vient s'intégrer dans cette pièce noire là et cette pièce grise là, qui permet en fait de relier l'ensemble pour une ouverture plus facile et sans décalage, quoi. Donc voilà tout simplement les petites modifs que j'ai déjà apportées sur ce camion à peine fini, mais qui du coup me paraît beaucoup plus fonctionnel pour moi, quoi. Plus fini, plus abouti, quoi. Et puis là, comme vous pouvez vous apercevoir au niveau des échappements, cette pièce que j'ai inversée de chaque côté qui fait vraiment toute la différence et qu'on peut relier déjà à la cabine sans aucune modification, quoi. Il suffit juste de tourner la pièce, mais c'est vraiment pas indiqué dans le livret et bon bah je trouvais dommage de laisser la pièce en bas comme ça parce que du coup on avait l'impression que l'échappement était relié à rien du tout, alors que là dans la finition du camion et l'esthétique, ça paraît vraiment logique qu'il y ait un coude qui part au moteur en dessous de la cabine qui sert à l'échappement, quoi. Donc sinon à part ça, ben rien à dire sur ce modèle que j'ai trouvé vraiment excellent, très très complexe à monter, enfin du moins pour moi, hein. J'ai trouvé ça vraiment génial. Ça m'a vraiment donné chaud, ça m'a demandé et nécessité de faire quelques pauses à plusieurs reprises, d'être vraiment attentif et observateur sur la façon de monter et d'assembler ces pièces. Donc je trouvais vraiment que ce modèle chinois était vraiment très 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 technique et ça m'a bien plu, j'ai bien kiffé tout le montage. Donc après, quoi dire de plus, si j'ai rajouté une autre petite modif qui n'était pas non plus, c'est au niveau des lumières. Donc dans le modèle d'origine, il n'y a qu'une petite lampe orange présente ici. Et bien évidemment, moi j'en ai rajouté une ici, de manière à ce que quand la lame est baissée, bon c'est pas nécessaire, c'est subtil, mais si les véhicules arrivent par cette voie-là, dans le réel, ils peuvent déjà voir au loin où commence la lame de neige et où elle finit, quoi, tout simplement. Bon, c'est qu'un détail, mais moi, j'aime que ce soit vraiment abouti dans les moindres détails, quoi. Donc, voilà pour ces parties. Je voulais vous dire autre chose, il me semble. Je réfléchis, non, je ne crois pas. Je crois que je vous ai tout dit. Ah oui, si, pour le groupe donc qui va voir ma vidéo au niveau de Passion Brique avec Papy Lego,
J'aurais voulu savoir si éventuellement vous saviez pourquoi il y avait un trou dans la portière, ici, alors qu'il n'est pas de l'autre côté, quoi. Parce que là aussi, encore une fois, c'est pas indiqué dans le livret à quoi sert ce petit trou au niveau de la portière. Alors je m'étais dit que peut-être ça servait à passer quelque chose par là, mais apparemment non. Donc du coup, je sais pas pourquoi, d'un côté on a une porte pleine comme celle-ci, et pourquoi de l'autre côté on a un petit trou là comme ça dans la portière, quoi. Donc si vous avez la réponse à ma question, j'espère que vous pourrez me renseigner sur ça. Parce que bah, si ça n'a aucun intérêt d'être là, il est évident que moi je vais changer ces deux pièces-là et les remplacer par des pièces pleines pour que le camion soit fini, quoi. Donc voilà, tous les petits fans, les grands fans, les extraterrestres du groupe Papy Lego, j'espère que vous répondrez à ma question. Je fais une petite photo. Voilà. Mais c'est vrai que je comprends pas pourquoi il y a ce trou là qui est là et ces pièces différentes qui sont des L au lieu d'être des pièces pleines longues, quoi. Donc là c'est vrai que j'ai pas compris, quoi. Voilà, puis après bon, toujours dans le détail, au niveau des barres qui servent à monter dans la cabine du camion, sur le livret il est précisé de les couper à ras, mais moi j'ai préféré laisser la longueur. Parce que il est tout à fait possible que la personne qui sort de son camion, elle, euh, elle peut commencer à se tenir là avant de descendre par les marches, quoi, tout simplement. Donc moi j'ai préféré laisser ce détail qui ne fait pas une grande différence et qui ne change pas trop la finition du camion. Bien au contraire. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo sur mon dernier Lego technique que je trouve vraiment superbe, magnifique, abouti en tout point, avec ces petits chromes, ces petites pièces chromées là qui sont rajoutées, qui tapent à l'œil vraiment. Je trouve ça très chouette, très sympa. C'était encore une fois pour moi un réel plaisir d'assembler ce Lego technique et d'arriver à son aboutissement, quoi, que je trouve vraiment superbe, beau, quoi. Pour l'instant, je lui trouve aucun défaut. Ça viendra peut-être après. Enfin, j'en ai trouvé quelques-uns puisque j'ai fait quelques petites modifs, mais hormis ça, rien d'exceptionnel, pas de gros changements sur ce modèle-là pour l'instant. Donc voilà les amis, je vais vous remontrer quand même l'ouverture de ce capot qui est quand même aussi assez complexe à monter, mais vraiment très bien pensé. Que je trouve génial quand même. Où vraiment, quand on l'ouvre, on a cette espèce d'impression et des souplesses comme s'il y avait des petits vérins qui soutenaient vraiment tout le capot, quoi. Donc ça me plaît beaucoup aussi, c'est très confortable, très, très pratique, très esthétique. Et ce capot qui reproduit vraiment fidèlement les mouvements comme si c'était un vrai, quoi. Donc voilà les amis pour cette maquette que je trouve vraiment superbe, magnifique. Pour moi ça vaut vraiment, il vaut largement le modèle, alors bien sûr il n'y a pas toutes les options, mais au niveau esthétique je trouve vraiment que on se rapproche du modèle, si je me trompe pas, 8258 qui est le gros camion rouge avec la grosse pince jaune derrière, que d'ailleurs je regrette amèrement d'avoir vendu. J'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de pouvoir me le racheter, même s'il se fait rare, mais bon voilà, tout ça pour dire que je trouvais vraiment ce modèle aussi abouti que celui-là, quoi. Donc voilà, bisous à tous ceux qui me suivent à travers ma petite collection. Bisous à tout le groupe de Passion Lego Brick avec Papy Lego qui m'ont fait vraiment un accueil très chaleureux, même si je publie pas beaucoup. Je suis de tout cœur avec vous les gars et je regarde beaucoup vos publications. Vous êtes des extraterrestres de la brique, c'est impressionnant. Vous êtes vraiment trop forts et c'est pour moi un autre niveau.
que je trouve juste hallucinant, quoi. Donc voilà, respect à vous les gars. Et puis ben merci de m'avoir fait cet accueil dans votre groupe, quoi. Donc voilà les amis, voilà la famille, je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse tous très fort. Et puis ben on se quitte sur ces sur cette image et ce visuel de ce poids lourd qui est vraiment pour moi absolument superbe. Voilà, ciao, bye bye.